Hello les amis, ici Valérie. J'espère que vous allez bien. Très grosse journée, très grosse journée pour moi le mardi. Du coup j'ai allumé Facebook, j'ai vu toutes les notifications, j'ai fait En ce moment, je dois vous avouer que les réseaux sociaux et moi, c'est un peu chacun chez soi. Mais j'honore mon rendez-vous quotidien. On est déjà au 59e jour, c'est ça, de ces 365 jours de magie. J'ai mis mes bouclettes aujourd'hui, voilà, pour célébrer ce presque 60e jour. Et coucou Louise, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais j'aime bien revenir dessus parce que je trouve ça tellement essentiel, c'est le paradoxe du changement. Quand on désire vivre un changement dans notre vie, quand on amorce une transition de vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, bien que pour moi l'un ne va pas sans l'autre, il y a tout un état d'esprit à avoir. Et, et je ne l'ai pas eu de suite. Je ne l'ai pas eu de suite parce que par le passé, j'ai tellement voulu finalement changer ma vie professionnelle parce que j'allais droit dans le dur. Dans le dur. Coucou Solange, droit dans le dur. Oui, c'était dur. Un beau lapsus ça ce soir. Oui, jolie bouclette. Merci, c'est gentil ma belle. Donc je disais quoi? Oui, par le passé, je voulais tellement changer ma vie. Je voulais tellement avoir une vie professionnelle qui m'enthousiasme et puis finalement qui me laisse aussi de l'espace, du temps pour ma vie de maman, pour ces temps créatifs qui étaient si importants pour moi, pour mettre de la douceur, de la lenteur dans mon quotidien, pour profiter de ma maison, de mon jardin, enfin de la nature, de tout ce que j'aimais. Et j'y allais ardemment. Je faisais beaucoup de choses justement pour que ce changement se manifeste. Et en fait, ça ne se manifestait pas. Et tous les jours, et tous les mois, et toutes les années, finalement, j'avais toujours l'impression d'être dans cette vie qui était si difficile, à travailler dur pour réussir, et je ne comprenais pas. Et puis, il y a quelques temps de ça, ça fait ouais, un peu plus d'un an et demi, où il y a eu un switch, quoi. Oh, plus que ça maintenant. 2 ans et demi. Bon, j'ai plus la notion de temps, peu importe. Il y a eu un gros switch en moi par rapport à ce paradoxe du changement. En fait, quand on veut changer quelque chose dans notre vie, quelle que soit cette chose, changer de job, changer de conjoint, changer de maison, changer de source de revenus, changer de style de vie, de niveau de vie, eh bien, on l'identifie et on lâche. On lâche. C'est comme si on n'en voulait plus, en fait. Je veux ça, je désire ce changement. Et la première chose à faire, c'est de lâcher l'idée de vouloir changer quelque chose dans notre vie. Je vais te l'illustrer parce que je t'ai parlé de ma vie d'avant, mais je vais te parler de ce qui se passe actuellement, en fait, dans ma vie et depuis quelque temps. Je m'en suis rappelée hier soir parce que j'ai participé à une masterclass avec la délicieuse, la merveilleuse Sophie Chag. Et on parlait justement des lancements de programmes à succès. Moi, ce que j'aime avec Sophie, c'est qu'elle n'est pas en train de nous faire des trucs alors du style, bon alors, il faut que tu réfléchisses à ça, que tu fasses ceci, petit 1, petit 2, petit 3. Non, pas du tout. On, on parle du fond avec elle et pas de la forme. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Parce que des formes, il y en a plein. Et je veux dire, il y a assez d'entrepreneurs sur le web pour nous proposer différentes formes pour faire des lancements de programmes. Et puis toutes les formes ne nous conviennent pas. Il faut aussi pouvoir trouver la forme qui convient avec qui l'on est vraiment. On vient toujours à la même chose, hein, c'est qui je suis. Et en ça, c'est vrai que l'atelier Ikigai, c'est vraiment génial. Moi, aujourd'hui, tous mes choix, quel que soit le secteur de ma vie, je prends mon Ikigai, je prends mes verbes et je regarde. Bon, voilà ce que je veux atteindre. Voilà ce qui m'anime. Et avec mes verbes, eh ben, je complète. Créer ceci, révéler cela, reconnecter à ça, communiquer sur ça et animer ou mettre de la vie dans ceci. Ça, ce sont mes verbes. Je peux prendre n'importe quel secteur de ma vie. Je l'ai encore relu parce que je travaille encore avec Nouvelle Vibe. Nouvelle Vibe qui est la première Magic Class de l'école de la magie à laquelle tu peux avoir accès. Et je regardais parce qu'on arrive au printemps.
Et il y a des moments charnières justement où je regarde où j'en suis hein, dans mon ascension pour atteindre mon sommet. Et j'aime bien, quoi. Je suis sur les rails, c'est cool, ça roule. Ce paradoxe du changement, c'est voilà ce que je veux. Et une fois que j'ai identifié, je lâche, comme si je n'en voulais plus. Oui, mais enfin, du coup, on fait quoi? Parce que le changement, il va peut-être pas se manifester comme ça. En effet, il va y avoir un certain nombre de choses à faire. Mais c'est pas le point de départ. Une fois que tu as identifié ce que tu veux faire, l'idée c'est de réfléchir à l'identité de cette personne qui est arrivée en haut du sommet. Alors moi je cherche des figures inspirantes en fait, des femmes inspirantes, beaucoup de femmes inspirantes en ce moment, plus de femmes en ce moment inspirantes. Je trouve que les femmes, ça y est, elles se révèlent, c'est magnifique ce que je vois. Je cherche une figure inspirante parce que je trouve que cette personne incarne ce que j'ai envie d'atteindre. Et du coup, je dirais que toutes ces qualités d'être que cette femme va porter en elle, si je les vois, c'est que je les porte en moi. C'est juste que j'ai pas assez monté le son. Donc je vais juste choisir d'incarner cette identité en moi qui me permet de rejoindre mon sommet de façon très concrète, très concrète. Ça fait quelques temps déjà et je te partage, en tout cas sur le mois de mars, c'est vraiment, je suis focalisée là-dessus. Sur le mois de mars, je te partage des choses que je fais, des pratiques, des activités qui n'ont rien à voir avec mon business. Je vais te montrer les balades que je vais faire en pleine nature. Je vais te parler de mes rencontres avec mes maisons, mes rencontres absolument magiques. Je vais te parler de quoi j'ai parlé récemment. Enfin, je sais plus. Ah si, c'est ça. De l'aménagement de ma cuisine. Et en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais je suis vraiment focalisée sur qui je suis. Alors, tu vois que ça implique de faire tes choses. Mais quand je suis cette personne-là et les actions que je pose en adéquation avec cette nouvelle identité, cette identité qui est la mienne mais pour laquelle je monte le son, il se trouve qu'il y a tellement de synchronicité qui se passe. Hier, je témoignais dans la masterclass de Sophie parce qu'il y avait plein de questions autour du « oui, mais quand tu fais un lancement et que ça ne fonctionne pas, et ça m'arrive, hein, j'ai fait des lancements où j'ai vendu zéro, rien du tout, quoi. Rien, nada, que chi, que dalle. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est ok, c'est une expérience. Je témoignais auprès de Sophie et de la communauté qui était présente que les moments où je vendais le plus, c'était les moments où j'arrêtais de travailler. C'était les moments où justement j'étais en pleine nature. C'était les moments où je prenais un moment créatif. C'était les moments où je prenais soin de moi. C'était les moments, hier c'est amusant d'ailleurs parce que je ne sais plus ce que je faisais, c'était un vrai moment de pause. Enfin de pause. J'avançais sur des choses que je devais... Enfin, si, de pause. Une pause créative qui me faisait avancer sur mon environnement qui a vraiment besoin de prendre un gros tournant. Et c'est pendant ce temps-là que je vends un de mes programmes de formation. Forcément, ça me fait sourire parce que j'en témoignais encore le soir même. C'est dans ces temps de pause, c'est dans ces moments de relâche, c'est dans ces moments où je suis sereine, c'est dans ces moments où je suis dans le plaisir, c'est dans ces moments où j'ai confiance. C'est parce que j'ai mis aussi des choses en place avant. Mais ces choses que j'ai mises en place avant, je les ai mises parce que quand je suis dans cette énergie, dans cette identité qui me nourrit tellement, c'est là que j'ai des intuitions, c'est là que j'ai des idées. Et j'en ai déjà parlé les jours précédents, c'est quand je me remplis de qui je suis, à un moment donné, c'est ça y est, je suis tellement pleine de tout ce qui m'anime, de tout ce qui me nourrit que ça déborde. Et ce débordement va générer en fait de la fulgurance en fait dans des idées, des choses, des actions en fait à poser, mais qui sont justes. Ouais, moment de lâcher prise, Solange. C'est tellement important le lâcher prise. Et c'est tout le paradoxe du changement. Tu veux ce changement-là dans ta vie? Ok, identifié, maintenant tu lâches. Et
c'est comme si tu n'en avais plus besoin. Tu le veux, mais vraiment, il y a des choses que je désire profondément et je lâche. Parce que même si je ne l'ai pas, aujourd'hui, maintenant, c'est complètement OK. Et c'est super enthousiasmant. Pourquoi? Parce que je suis concentrée sur mon identité. L'identité de celle qui a déjà ça. Même si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Mais dans le moment présent, vivre cette identité en adéquation avec le projet, avec ce désir de changement, c'est tellement, tellement nourrissant. C'est super précieux. Ce que je vous partage ce soir, c'est réécoutez-le si besoin, parce qu'il y a une clé tellement, tellement importante dans la manifestation, je dirais, de nos désirs. Tout ce job-là, on le travaille justement dans Nouvelle Vibe, la Magic Class dont je vous parlais. Nouvelle Vibe, c'est pour élever sa vibration, c'est pour faire grandir notre être. En faisant grandir notre être, on va pouvoir poser des actions, on va pouvoir faire des choses qui sont justes pour pouvoir atteindre nos sommets, un pas après l'autre, quotidiennement. Je peux vous assurer que là où vous en êtes aujourd'hui, ce ne sera pas du tout là où vous en êtes, où vous en serez, ce serait plus français, dans un an. Pas du tout. Et on n'a pas besoin, au contraire, d'être dans le travailler dur, dans... Ça me fait marrer de dire ça, parce que je suis encore parfois dans cette énergie de allez, allez, faut donner là, faisons un peu plus. Ça vient encore tellement me challenger parce que je suis une ancienne workaholic. Tu sais, il y a les alcooliques, moi je suis une ancienne workaholic, une addicte au travail. Et je disais, mais oui, mais j'adore ce que je fais. Oui, mais enfin, t'as pas que cette sphère-là dans ta vie. Il y a les amis, la famille, il y a peut-être la dimension développement personnel, spiritualité. Moi, je me suis rendu compte que c'était un aspect qui était très, très important pour moi. Alors, j'ai réussi du coup à combiner spiritualité et entrepreneuriat. C'est malin, hein? Enfin, il y a le temps pour soi, le temps de loisir, il y a la santé. Enfin, il y a tout ça, quoi. Il y a le couple. Alors, ça peut être le couple dans la vie, quoi, dans la vraie vie. Et puis, ça peut être aussi travailler sur son couple intérieur. Il y a tellement, tellement d'autres domaines de notre vie. Tout ça, on le voit dans Nouvelle Vibe. Et comment, justement, pour chacun de ces domaines de notre vie, on peut définir nos sommets et on peut aller identifier justement, ah tiens, pourquoi ça ne matche pas, pourquoi ça ne change pas, pourquoi c'est toujours difficile. Ah, j'ai repéré où c'était, où ça manquait de congruence. Ok, ça y est, je l'ai vu. Je vous fais travailler avec des outils qui vous permettent de repérer ça, justement. Quand vous l'avez repéré, c'est tout de suite plus facile de dire, ah ok, ça y est, j'ai compris à quel niveau je dois changer les choses. On définit son identité par rapport à ce domaine de notre vie. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place de nouveaux comportements, des habitudes. C'est pas du travail dur, c'est des petits changements qui, répétés quotidiennement, font toute la différence. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et il va être de nouveau temps de la pause réseaux sociaux. Je suis franchement pas beaucoup allée sur les réseaux sociaux aujourd'hui et je dis ça y est, c'est déjà la pause des réseaux sociaux. Ouais, mars est vraiment un mois très particulier où je vais y revenir, mais c'est un vrai travail intérieur, ce qui se passe là. Poisson, hein, c'est quand même, on est dans le signe du poisson, dans un cycle lunaire. Poisson, c'est quand même un signe qui est très très spirituel, c'est quand même un signe qui travaille sur l'intériorité. Donc c'est normal, je suis rentrée dans ma bulle, là je suis dans mon océan là. Bon, on a une pleine lune en vierge qui arrive justement, qui vient mettre un peu de structure, d'organisation, dire ok c'est bon, là t'as bien nagé, ok c'est bon, t'es dans ton intériorité, maintenant on structure. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se reconnecter aussi à la terre quoi, et au monde? Pour l'instant, il se passe des choses. Hein. Et c'est un vrai travail de transformation intérieure, extraordinaire, un vrai travail de guérison aussi. Je vous en reparlerai, mais c'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre sur ce mois de mars. J'espère que pour vous, vous vivez de belles choses aussi.
Du coup, oui, pleine lune qui arrive, là, le 18 mars. Bon, on va arriver à l'apogée du cycle lunaire. Si vous avez envie de nous retrouver aussi dans Exploration pour pouvoir euh, vivre au rythme des lunaisons, pour pouvoir expérimenter justement votre pouvoir de manifestation, vous pouvez rentrer vraiment à n'importe quel moment. Justement, ça vous permet de regarder un petit peu comment ça se passe, l'espace de formation, quels sont les éléments que je vous donne, de faire aussi, de, de préparer aussi quelque part votre carte au trésor, parce que je vous fais travailler à la fois avec votre thème astral de naissance et à la fois avec votre ikigai. Donc il y a plein d'éléments, d'outils qui se combinent et qui vous permettent en fait de travailler sur chaque cycle lunaire, et bien, dans un domaine très spécifique de votre vie par rapport aux énergies qui sont collectives. On vit tous une aventure avec des choses qui nous challengent, c'est marrant, presque au même moment. Et pourtant, ce sont des aventures absolument uniques qu'on est en train de vivre parce qu'on vit tous des choses dans des domaines de notre vie différents. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à me raconter voilà, ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars parce que c'est vraiment un mois charnière, un mois de transition. Et je vous lirai avec grand plaisir, même si je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis demain, c'est mercredi. C'est ma journée pleine nature. Je vous ferai un petit coucou. Je ne sais pas ce que je vais aller encore glaner, où je vais aller me retrouver, mais je vous ferai un petit coucou des beaux endroits où je me trouverai dans ma belle Ardèche du Sud. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à demain.